Alors, le piquet-jouk est-il devenu le fer de danse du carnaval? Piquez-moi devant, piquez-moi derrière, pique-moi ça ou là. Le piquet-jouk est-il donc devenu le fer de danse du carnaval? C'est la question du jour et pour en débattre, nous avons messieurs Victor Klett et Renato Decater. Ouais. Alors, déjà messieurs, est-ce que vous pouvez nous donner la définition du piquet-jouk? Ah ben, je suis prêt déjà à te faire part de cette information, puisqu'il oui. faut quand même savoir d'où vient le piquet-jouk, oui. déjà premièrement. Donc ça vient du grand feu Bernard Inglis, d'accord. Donc c'est que après avoir interprété un morceau, il s'est mis à animer, et c'est de là qu'est parti Marcel Piquet, c'est WAP. Donc c'était sur une chanson qui avait connu quand même un succès à l'époque, puisque ça revenait d'une élection qui était très mal passée. Et M. Tongatai a eu l'idée de faire une chanson dessus. Et par la suite, comme Bernard a intégré le groupe des Mécènes, et c'est sur cette même chanson-là... C'était chez Nana à l'époque. Voilà, c'était chez Nana à l'époque. Donc ça s'est passé en 82 qu'il a été... J'étais pas né, mais je m'en rappelle très bien. 82, tu étais... Non, tu n'étais pas en 82 hein? Ouais, très jeune. Hein? Naître. Bon, en tout cas, voilà, c'est parti de là. Et c'est en 84, tout le monde a pris connaissance réellement du fameux piquet-jouk qui a fait un énorme succès. Alors pour les touristes, Victor Klett et puis Henri Placide qui arrivent, qui allument leur télévision, là, qui sont là pour les vacances, ils disent ok, ils parlent de piquet-jouk, mais je sais toujours pas ce qu'est le piquet-jouk. C'est quoi le piquet-jouk? En fin de compte, le piquet-jouk, c'est quand l'orchestre évolue, l'orchestre joue, fait sa prestation. Par exemple, si ça dure sur 3-4 accords, à un certain moment, on reste sur un accord. Sur l'accord et on continue à lancer uniquement animer sur ça. Et bon, le cavalier ou la cavalière s'arrête et puis bon, pique à la manière que tu connais. Quoi. Piquer, ça veut dire pubis contre pubis? Non, écoutez... Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, ça a été très bien élaboré maintenant. Bon, chaque personne pique de sa manière. Il n'y a pas une manière de piquer le piquet-jouk spécifiquement. Hein, on a tous élaboré notre manière de le faire. Alors c'est arrivé, vous l'avez dit, en 82 à peu près avec Bernard Inglis. Voilà. On se demande si ça fait d'ailleurs partie vraiment de la culture carnavalesque. Alors, avant que vous nous répondiez, nous avons Madame Rosange Luer qui souhaiterait s'exprimer à ce sujet. On l'écoute, on l'a au téléphone. Oui? Non? Bonsoir à tous sur le plateau, à tous les téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon jugement sur le piquet-jouk qui est rentré dans notre carnaval est plutôt nuancé. Hein, parce que je me souviens que ce rythme de piquet-jouk est arrivé par une chanson, Mes Ententes, qui était chantée par Hugues Tongliataï. Mais c'était vraiment une petite ritournelle dans la chanson. Aujourd'hui, eh bien, c'est piquet-jouk, en veux-tu, en voilà, en long, en large et en travers. Alors aujourd'hui, on retrouve même le piquet-jouk dans les soirées hors du carnaval, dans les soirées expressives, dans les boîtes de nuit. On pique, et on ne danse plus en pique. Alors voilà, c'était mon impression. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, au revoir, à bientôt. Merci Rosange, au revoir. Alors justement, est-ce que le piquet-jouk fait partie de la culture carnavalesque guyanaise ou comme dit ma grand-mère de Sinamari, c'est un virus qu'on a inoculé dans la population? Ta grand-mère de Sinamari, j'aime ça. Alors on t'écoute Victor, on vous écoute du moins. Non, c'est vrai que si ça se présente de cette manière, c'est parce qu'il faut dire que chaque fois qu'un caméraman vient pour filmer les prestations ou le danseur ou la danseuse dans la salle, ben, qu'est-ce que se fait? La caméra est fixée sur le derrière de la personne et puis ça on se commente. Mais c'est pas du tout ça. Hein. Le piquet, c'est quoi? Ça dure quoi? 2 minutes? Des fois, même pas 2 minutes. Donc excusez-moi, oui, je vous en prie, madame. Ce n'est pas une danse au même titre que la mazurka, que la biguine, pas du tout. Le piquet-jouk, vraiment, parce que bon, je vois que tout le monde en fait un espèce de plat, alors que c'est pas du tout un plat. Ça se mange froid et chaud, il n'y a aucun problème. Je vois pas pourquoi de ce qu'on fait. En général, j'ai remarqué, c'est typique chez nous. Tout ce qu'on fait, qu'on essaie d'apporter pour qui peut nous référencer en quelque part, on a tous du mal à l'assumer. Le piquet-jouk intervient uniquement à une petite partie dans la mazurka. D'accord? Et c'est cette petite partie-là qui a permis à tous ces jeunes-là aujourd'hui de se déplacer. Parce qu'avant, la mazurka n'intéressait qu'une certaine catégorie de personnes. Laquelle? Les plus âgés. Les plus âgés, d'accord. D'accord? Et quand Bernard est venu, il a ramené ce rythme-là, même moi, j'ai été subjugué. Et j'étais plus jeune à l'époque. Hein, donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui,
vous allez me demander à un plus petit, un petit gamin de 3 ans, il va chanter By Momo. Et pourtant, il y a du piqué juke dedans. Oui. Et pourquoi il est intéressé par ça? C'est pas de la mazurka classique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du piqué juke du début d'une chanson jusqu'à la fin. C'est pas possible En de fait, cette manière. ce que reprochent les anciens, c'est que les jeunes aujourd'hui ne font que piquer sur Ça, par tous contre, les je styles peux en musicaux. venir. Est-ce que c'est vrai Je peux venir. Oui, c'est vrai parce qu'en fait, quand ils intègrent les salles, en général, ils ne savent pas danser réellement. C'est vrai que le plus simple pour eux, comme ça intègre maintenant, ils piquent. Mais ce jeune-là, tu vas le rencontrer peut-être 3 années après qu'il ait fait. compris, hein. Il va pas Le faire la même boléro, chose. tout ça, ouais. On peut leur pardonner ça. Je vois aucun souci à ça, moi. Mais écoutez, puis- Parce que jusqu'à aujourd'hui, je vois des Brésiliens avec des plumes sur le. On ne dit rien du tout. Il y a que des petites plumes. Hein. Et tout le monde adore. Donc je vois pourquoi mon piqué juke, pourquoi il va gêner quelqu'un. les plumes à la Il place va des vraiment poils, pas. ça fait toujours plaisir. C'est tout. Bon, mais en pas tout cas, ça. merci beaucoup pour ce mais débat. c'est- Oui, Victor. Non, mais Alors, pardon, Victor a voulu s'exprimer. Si, non, j'ai voulu dire que c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion par exemple d'être dans une salle et qu'une jeune fille m'invite à danser ou que je l'invite à danser et systématiquement elle part sur le piqué. Alors moi je l'arrête, je lui dis mais tu sais que c'est pas comme ça. C'est pas tout à fait comme ça. Tu danses la mazurka normalement, ça se tourne, ça se retourne. Il y a un petit moment, peut-être 1 minute 50 ou 2 minutes, il y aura un petit piqué et la mazurka repart Voilà. pour la begin. Donc c'est pas du tout piqué comme certaines Faut pas en personnes. abuser. pas vrai. Ah voilà, faut pas. Faut pas faire ça comme ça. Voilà, c'est c'est pas pas vrai. Et du tout à force de se faire piquer, on finit avec des trous. En tout cas, merci beaucoup. Ben, tu vois, voilà. Mais c'est ce qu'il pense, tu vois. Donc, Ah non. Et donc, il y a des cours de danse hein, donnés par Viviane, notamment. Oui, oui. Donc, vas-y. Je suis allé hier, j'y suis allé. Tu as été quand? Hier, Où? au Café de la Gare. Ouais, tu as raison. Alors, ça, Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup, Pour résumer le Victor tout, il Klett. faut franchement que tout le monde sache que le piqué juke est vraiment élaboré. C'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. Ce n'est c'est pas quelque vrai. chose de vulgaire Non, que ça l'on n'a a rien sur à nos voir. anciens. Voilà, merci beaucoup. Et merci pour être venu pour rectifier le tir et la chose. Merci.